Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen. Il faut aimer ce que nous faisons. Il faut partager. Il faut s'abonner. Amen. Venez sur Moyen TV. Sur Moyen TV, il y a des merveilles. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce soir, voilà, ce soir que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est tout-puissant, que Jésus-Christ est si merveilleux, il est si bon, il est grand, il est merveilleux, il est réel, il est notre conseiller. Alléluia. Ça, c'est Jésus, ça. Que son nom soit béni. Nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Alléluia. 1 Jean 4, verset 20. 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, alléluia. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut aimer Dieu qui ne voit pas. Alléluia. Tu ne vois pas Dieu. Tu dis tu aimes Dieu. Mais pourtant, tu n'aimes pas ton frère. Je vais dire à quelqu'un ce soir, cessons de mentir. Parce que Dieu voit toutes choses. Dieu sait toutes choses. Amen. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Tu prétends dire que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas celui qui est à côté de toi. Tu n'aimes pas ton frère. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Vous voyez pourquoi nos prières ne portent pas? Parce que je médite beaucoup dans la parole de Dieu, dans la Bible, je veux dire, voilà, notre Père qui est aux cieux, l'exemple de la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé dans le Testament, voilà. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est là vient le problème. Je dis toujours, quand j'arrive là, je dis, mais attends, il faut que je réalise. Parce que je dis, Seigneur, pardonne-moi comme j'ai pardonné aussi aux autres. Est-ce que réellement j'ai pardonné? Et je me vois dedans. Parce que je vous dis que la parole de Dieu est un miroir qui déforme. La parole de Dieu est un miroir qui déforme. Parce que avant d'annoncer la parole, on se voit dedans. Moi-même, c'est ce que moi je ressens. Voilà, ce qui me touche, c'est ce que je partage avec les autres. Alléluia. Voilà. Pardonne-moi toutes mes fautes. Pardonne-moi comme j'ai pardonné aussi aux autres. Et ça fait des blocages dans la vie du chrétien. Et Dieu ne peut pas t'exaucer. Amen. Nous faisons des fausses prières qui ne nous amènent nulle part. Parce que nous fatiguons Dieu avec nos prières. Pardonne-moi comme j'ai pardonné aussi aux autres. Alors que tu tiens des gens en captivité dans ton cœur. Tu ne veux pas, il y a des gens qui sont emprisonnés dans ton cœur. Et toi-même, tu te fais du mal parce que tu ne veux pas pardonner. Tu veux que les autres, tu veux que Dieu te pardonne, mais toi, tu ne pardonnes pas. Tu ne pardonnes pas. Dieu va te pardonner quand toi, tu vas décider de pardonner aux autres parce que c'est la prière. Et nous sommes là, nous prions, Seigneur, pardonne-moi comme j'ai pardonné les autres, j'ai fait ça. Mais tu mens. Ta prière ne va nulle part. Dieu ne te regarde même pas parce que tu ne pardonnes pas. Tu es quelqu'un qui ne pardonne pas et Dieu ne te pardonnera pas. Voilà. Parce que ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, fais-le de même pour les autres. Et c'est ce qui nous interpelle ici. Je voudrais partager. C'est ce que j'ai partagé avec toi tout à l'heure. Amen. Nous avions partagé ça ensemble. Voilà. Tu dis que tu aimes Dieu. C'est vrai, tu aimes Dieu. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qui ne voit pas. Alléluia. Il ne peut pas dire qu'il aime Dieu qui ne voit pas. Tu ne vois pas Dieu, mais c'est toi qui pries tous les jours. Tu ne vois pas Dieu.
Mais tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi. Voilà, ce sont des prières comme ça qui nous bloquent, qui bloquent tous les chrétiens. Alléluia. Nous ne voulons pas ressentir les gens. Nous ne voulons pas partager avec les gens. Nous détestons les gens. Nous avons de mauvaises pensées pour les gens. Mais je vais te dire, il faut lire dans le livre d'Ésaïe 7,7 qui dit « Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. » Oui, parce que nous avons de mauvaises pensées. Voilà, tu regardes l'autre, tu veux que quelque chose arrive à l'autre, tu ne veux pas de son bien. Mon frère en Christ, il faut te libérer ce soir. Je suis en train de te dire, alléluia, notre Seigneur Jésus-Christ est si bon, il est si merveilleux, il est si réel. Jésus-Christ est saint, Jésus-Christ est notre Père. Il faut refléter la gloire de Dieu. Voilà, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est lumière. Lui-même, il est lumière. Et tout ce qu'il nous dit est lumière. Tout ce que Jésus-Christ nous apporte comme parole, qui nous a apporté comme parole, est lumière. Parce que lui-même, il est lumière. Il est la lumière véritable. Quand tu lis dans le livre de Luc, nous voyons que Jésus-Christ lui-même est lumière. Donc, quand nous confessons Jésus, nous sommes lumière, nous sommes dans la lumière et nous parlons dans la lumière. Vous voyez, quand il y a les ténèbres quelque part, nous étions ténèbres, autrefois nous étions ténèbres. Et Jésus-Christ est venu avec cette grande lumière, nous purifier, nous laver et nous éclairer. N'est-ce pas merveilleux? Et il nous met sur un plateau d'or. N'est-ce pas merveilleux ça? De savoir que Jésus-Christ est fidèle, de savoir qu'il est réel, il est tout puissant, il est si merveilleux. C'est notre Rédempteur. Je vais te dire ce soir, toi qui m'écoutes, il faut pardonner aux autres. Il faut pardonner à tous ceux qui t'ont fait du tort, qui t'ont fait du mal. C'est vrai, tu as raison, mais pardonne. Ça va te faire du bien de pardonner afin que ton Père Céleste te pardonne. Voilà, il faut pardonner. Voilà, que son nom, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et j'ai partagé ces versets parce que moi-même je me retrouve dedans. La parole de Dieu est un miroir qui déforme. Voilà. Ne dis pas que tu es tellement saint, tu es saint, voilà, tu es saint, c'est bien. Mais il y a quelque chose dans ton cœur que Dieu veut faire. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Venez sur Moyer TV, faites-nous des propositions. Écrivez-nous moyerclamant@gmail.com. Alléluia. moyerclamant@gmail.com. Voilà, écrivez-nous. Nous allons faire des grandes choses. On voulait faire un programme, mais nous n'avons pas encore fini d'élaborer ça. Que Jésus-Christ nous bénisse. Alléluia. Je vous ai dit que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et j'en viens. Nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Mais je vais te dire que le poison n'est pas encore fini. Hein. Parce que le Seigneur m'a révélé. Il m'a révélé. Il m'a montré une vision. Il m'a ravi en esprit. Je me suis retrouvée dans un endroit donné. Et l'endroit où je me suis retrouvée, c'est à Bingerville. À Bingerville, j'ai vu des dames Jeanne. Bon, tous ceux qui connaissent les dames Jeanne. Les dames Jeanne, c'est des grands pots où vous voyez les femmes baoulées là, elles mettent du bandit dedans. On appelle ça dame Jeanne. Voilà. J'ai vu des dames Jeanne, beaucoup de dames Jeanne. J'ai dit bien beaucoup de dames Jeanne. Mais il faut dire que tous ces boissons, quand j'étais arrivé, il y avait beaucoup de gens, mais ils n'avaient pas encore servi la boisson. Il y avait du monde. Il y avait un monde fou, un parterre de monde. Voilà. Et j'ai vu ces dames Jeanne là. Et puis, il y a quelqu'un qui était devant moi et qui se retournait et qui me regardait. Et il me dit, viens. Tu ne fais pas partie des invités, mais viens. Et puis, ce monsieur est allé, il a pris une dame Jeanne de bandit.
de bandits. Et il s'est mis à l'écart. Il m'a dit, viens. Et je me suis retrouvée seule avec ce monsieur. Et il a pris une brindille de balai. Et une brindille de balai. Et il m'a dit, mélange. Mets dedans, tourne. Il faut tourner. Et au fur et à mesure que je tournais, au fur et à mesure que je faisais le mouvement, je faisais ce mouvement-là, la brindille de balai était remplie de coton très sale. Et il m'a dit, tu vois, toutes ces boissons sont empoisonnées. Les gens ont mis du poison dedans. Et il est allé prendre une autre dame Jeanne. Il est venu et cette fois-ci, il m'a donné, il a coupé une branche quelque part. Il m'a donné le nom de cette branche. Et il m'a dit, mets dedans. Dès que j'ai mis dedans, la boisson, ça tournait, parce que quand j'ai mis le bois dedans, il m'a dit, tourne. J'ai tourné. Il m'a dit, enlève. J'ai enlevé. Je vois que la boisson était devenue comme de l'eau. Mais sur la tige, sur cette branche que j'avais en main, cette branche était très sale. Il me dit, regarde, ça c'est du poison. C'est du poison. Et puis c'était gros. C'était des pauvres pas possibles. Et ça sentait. Il me dit, fais attention. Il allait prendre une autre dame Jeanne encore. En même temps, les gens étaient en train, il y avait la musique, les gens dansaient, mais ils n'avaient pas encore commencé de servir la boisson. Il est venu encore avec une autre boisson. Il a dit, mets ta main dedans. J'ai dit, mais comment? Puisque tu m'as dit que les deux autres dames Jeanne étaient empoisonnées, pourquoi mettrais-je ma main? Il dit, mets ta main dedans, obéis. Et ce monsieur, il était autoritaire. Et c'est là que je me suis aperçu que j'avais affaire à un ange. Voilà. Et j'ai mis ma main dedans. Et dès que j'ai mis ma main dans la dame Jeanne remplie de bandits, il m'a dit, enlève ta main. Et j'ai enlevé ma main. J'ai vu que ma main était devenue très petite. Ma main était devenue très petite. Et j'ai commencé à crier. Il dit, remets dedans. Je remets ma main dans la dame Jeanne. Il m'a dit enlève. Et j'ai enlevé. Et je vois que ma main a repris sa forme initiale, la forme que j'avais. Et puis il m'a dit, c'est une boisson empoisonnée. C'est une boisson empoisonnée. Donc, il va faire quelque chose. Il m'a donné la branche qu'il allait, la deuxième dame Jeanne, je vous ai dit qu'il allait prendre une branche. Il m'a donné le nom de la branche, mais je n'ai pas pu retenir. Voilà, parce que je me suis réveillée, je priais, mais je n'ai pas retenu le nom de l'arbre. Voilà, voilà. Et il est allé prendre... l'ange est allé prendre d'autres branches. Il m'a dit, tu vois, les gens vont commencer à boire. Mais tout est empoisonné. Voilà. Et si tu vas te dépêcher en un clin d'œil, mais verser toutes les boissons. Et qu'il va ouvrir les yeux de ces Ivoiriens qui devaient boire. Ils vont savoir qu'ils ont échappé à la mort. Voilà. Donc, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. L'ange est parti. Il m'a dit, bon, fais le travail. J'avais cette branche dans ma main. Et au fur et à mesure qu'il versait, il y avait des serpents qui sortaient. Il y avait beaucoup de choses qui sortaient. Et puis il m'a dit, voilà, il y a des gens qui vont boire. Il y a quelques personnes qui vont boire, mais il faut prendre cette branche, la tape sur leur tête 4 fois et ils vont vomir. Donc je me suis aperçu qu'il m'a montré quelque chose. Bon, ça c'est bon, mais je vais raconter le songe. Et il m'a dit, tape sur leur tête 4 fois, ils vont se réveiller, ils vont vomir. Et c'est ce que j'ai fait.
il y avait des milliers de personnes, et il y avait beaucoup qui avaient bu. Bon, mais j'ai vu que Dieu voulait vraiment se révéler, qu'il est le maître des temps, des circonstances, il est le maître de toutes choses, qui peut sauver celui qui boit, celui qui a été empoisonné, il peut les délivrer du poison, de la fiole, il peut délivrer tout le monde. Et Dieu me révélait, et des gens, des milliers de personnes qui étaient sauvées. Donc, je vais dire aux chrétiens, et toi, tu dis, tu es chrétien, tu bois, tu vas dans les maquis, tu bois, les gens vont t'envoûter. Le programme de l'ennemi est d'anéantir tous les Ivoiriens. Je ne parle pas des autorités, mais des gens qui ont de mauvaises idées, qui ne veulent pas que les Ivoiriens vivent sur leur propre terre. Il faut les anéantir tous pour récupérer de leur terre. Mais je vais vous dire qu'il y a quand même des propriétaires terriens, il y a des chefs du village, tout et tout. Voilà. Donc on ne peut pas anéantir tous les Ivoiriens comme ça. Voilà, donc il faut prévenir. Le poison est encore là, les gens continuent de s'empoisonner et ils vont se réveiller encore, ils vont empoisonner des gens. Voilà, donc il ne faut pas faire partie de ceux qui vont empoisonner. Mais je suis en train de te donner des conseils, de te réveiller un peu, de cesser d'aller boire dans les maquis, le bangui, le draw. Le tapalo, on appelle le tapalo, aller dans les maquis en train de boire n'importe comment, mais il y a le poison. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que la grâce du Seigneur t'accompagne partout où tu iras. Que Dieu se souvienne de toi, de tes offrandes, de tes dîmes. Que le Seigneur soit avec toi. Voilà, nous voulons être sur la terre ici, nous voulons prier encore. Certainement que les gens nous veulent du mal, mais il faut dire que ça n'arrivera pas. Prends Ésaïe 7, ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Parce que Dieu va travailler pour toi et tu vas travailler pour le Seigneur. Que toute la gloire lui revienne. Dans le puissant et précieux nom de Jésus, nous allons terminer par la prière. Je vous ai dit que je résume tout ce que le Seigneur me montre. Voilà, donc pour ceux qui veulent nous écrire, vous pouvez écrire, voilà, moyerclamant, voilà, moyerclamant, @gmail.com. Amen. Ou bien vous pouvez nous écrire à Souralais 08 @gmail.com. Voilà, Souralais. Souralais, c'est SOULEYN. Voilà, j'ai mis N et 08 @gmail.com. Amen. Voilà, tu peux nous écrire. Nous avons plusieurs emails. Tu peux nous toucher et nous pouvons travailler ensemble. Vous pouvez envoyer vos témoignages. Amen. Vous pouvez nous écrire pour les enfants, les examens des enfants et tout. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. C'est votre servante Moyer. Amen. Venez sur Moyer TV. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Nous allons partager la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Terminons par la prière. Père, je vais te dire merci en ce jour béni. Je vais t'élever, t'exalter, te rendre toute la gloire. Parce que tu es Dieu, parce que tu es roi, tu es Seigneur. Papa, je vais te dire merci pour ta présence effective dans nos vies. Je vais te dire merci pour ta grâce infinie, pour ton amour manifesté à la croix de Golgotha. Je vais dire merci à mon Jésus. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Au revoir les bien-aimés. Venez sur Moyer TV. Au revoir.